tous les palmiers, tous les bananiers. Ça l'étudie que j'ai hâte de partir en voyage. Ben, c'est pas! Ça paraît pas pantoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Aujourd'hui, en direct de la République dominicaine. Et oui, je termine, c'est ma dernière journée de vacances à Cabarete. Donc, vous pouvez voir la mer qui est derrière moi. Je suis sur mon balcon d'hôtel. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un livre que j'ai lu dans les vacances. Un livre vraiment fantastique qui s'appelle L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar. Alors, je vous en ai déjà parlé. Tal Ben-Shahar est professeur à l'Université Harvard aux États-Unis et il enseigne le bonheur. Et oui, alors on enseigne le bonheur à l'Université Harvard. Mais avant, je veux vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivée la semaine dernière ici en République dominicaine, j'étais encore très malade. Donc, je sortais d'une grosse grippe qui m'a vraiment foudroyée. Et curieusement, quand je suis arrivée, non seulement ma santé physique ne suivait pas, mais aussi mon moral. J'avais envie de rien faire, j'étais continuellement fatiguée, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de plaisir, ce qui me caractérise habituellement. Et j'étais dans ce paradis, tu sais, il faut le dire, là, on a une vue magnifique, une suite extraordinaire, et j'étais pas capable de l'apprécier. Mon fils me demandait, maman, viens jouer avec moi sur la plage. J'avais juste le goût de me coucher, j'avais pas le goût. Mon moral n'était pas là. Puis honnêtement, en 44 ans de vie, c'était la première fois que plusieurs jours consécutifs comme ça, je me sentais comme ça, où j'avais même à la limite, j'étais triste à l'intérieur de moi, puis je ne pouvais pas expliquer pourquoi. J'essaie de rationaliser en me disant, ben voyons Stéphanie, tu as tout pour être heureuse, tu es dans un paradis, tu es en vacances, tu es avec ta famille, et tu n'es pas capable d'être heureuse, tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as. Bref, ça a duré quelques jours, que j'ai trouvé super long, je vous avoue. Et un soir, on a décidé d'aller souper à l'extérieur de l'hôtel et on a pris un taxi. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est parler avec les gens de d'autres pays. Je m'intéresse aux gens, j'aime savoir un peu ce qu'ils vivent. Et le chauffeur de taxi, à ma grande joie, parlait quand même un peu l'anglais, mélangé avec l'espagnol. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes né ici, en République dominicaine, à Cabarete? Il m'a dit oui. Il dit, pas à Cabarete, mais dans un petit village pas loin d'ici. Il dit à Cabarete, il dit, c'est pour les riches. Il dit, moi, je suis pauvre. Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a tellement surpris. Il m'a dit, tu sais, il dit, moi, je préfère être pauvre. Il dit, nous, les pauvres, il dit, on vit ailleurs. On vit à peu près à 15 minutes d'un petit village. Mais il dit, on peut avoir des animaux. Il dit, j'ai mes vaches, j'ai des poules, j'ai ma famille. Ce chauffeur de taxi-là était en couple depuis des années. Il avait 7 enfants avec son épouse. Il m'a même montré une photo de sa femme. Et il me disait, je suis heureux. Il dit, j'aime beaucoup mieux être pauvre qu'être riche. Et honnêtement, sur le coup, quand il m'a dit ça, j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit, est-ce qu'il vient vraiment de nous dire qu'il préfère être pauvre que de vivre dans l'abondance? J'ai dit, t'aimerais pas vivre ici à Cabarete, dans l'abondance, dans la richesse? Et il me disait, non, moi je suis heureux dans mon petit village avec ma famille, on a une maison, on vit tous ensemble, on est heureux. Il dit, j'aime danser. Il était vraiment drôle. Et quand on est débarqué du taxi, je me suis surpris à me dire, waouh, c'est vraiment spécial. Comment est-ce qu'on peut dire, je préfère être pauvre que vivre dans l'abondance? Et soudain, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, attends, Stéphanie, tu n'as rien compris. C'est qui la personne la plus riche au monde? Est-ce que la personne la plus riche au monde, c'est celle qui vit dans un paradis, mais qui n'est pas capable de l'apprécier, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas de relation significative dans sa vie, de famille, d'amis proches, de gens à aimer? Ou est-ce que c'est pas une personne comme lui qui, matériellement parlant, on s'entend, là, ils ont à peu près rien, ils vivent dans des petites cabanes, c'est vraiment le mot, avec un plancher en terre. Ils n'ont pas de biens matériels, mais ce chauffeur de taxi-là m'a fait réaliser qu'il y avait l'essentiel, il y avait l'amour, il y avait une femme qu'il aimait, il en était fier, il m'a montré sa photo, il y avait 7 enfants, il y avait des animaux, il y avait une maison qu'il aimait, et il était heureux de ce qu'il avait. Et c'est fascinant parce que je me disais, waouh, moi ça fait 3 jours que je suis ici dans un paradis et je ne suis pas capable de l'apprécier. Et lui vit avec à peu près rien. Puis il est super heureux. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est drôle parce que j'avançais dans la lecture du livre de l'apprentissage du bonheur.
Et à un moment donné, il y a un chapitre où il explique qu'effectivement, souvent on pense que les biens matériels vont nous amener du bonheur. Et tout le long qu'on convoite quelque chose, exemple, on se disait, là, je veux avoir une nouvelle maison, ou une nouvelle voiture, ou un nouvel appareil photo, quel que soit le bien qu'on convoite, ça nous procure du bonheur tout le long où on est dans l'attente d'avoir ce bien-là. Le jour où on l'a, c'est sûr que notre courbe de bonheur va augmenter. Mais ce qui explique dans le livre, et j'avais lu aussi d'autres études là-dessus, parce qu'il y en a eu plusieurs études qui ont été faites sur le lien entre le bonheur et les biens matériels. Et ce qu'on doit réaliser, c'est qu'à partir du moment où on est en possession du bien, que ce soit une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou indépendamment de ce que c'est, ce que les études nous disent, c'est que notre niveau de bonheur initial va revenir assez rapidement à la normale parce qu'on s'habitue. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on commence, lorsqu'on a une nouvelle possession, on va l'apprécier au début, mais après ça, elle devient un acquis et ça devient quelque chose de tout à fait normal. Alors, ce qu'ils disent dans le livre, c'est super important et j'aimerais ça que vous reteniez ça. D'une part, lorsque vous convoitez quelque chose et que finalement vous l'avez, c'est important à tous les jours de faire preuve de gratitude, de reconnaissance, de dire « Wow, j'apprécie ma nouvelle voiture, j'apprécie la maison dans laquelle je vis, j'apprécie mon nouvel appareil photo, mon nouvel ordinateur. » Donc ça permet de garder notre courbe de bonheur un peu plus élevée. Mais l'autre chose que je pense qui est tellement une leçon de vie, que ce chauffeur de taxi-là m'a vraiment fait réaliser, c'est que ce qui nous apporte le plus de bonheur, ce sont les moments qu'on vit avec les gens qu'on aime. Des moments, les passions aussi qu'on a. Cet homme-là me disait, j'adore danser, puis il était dans son taxi, puis il conduisait, puis il dansait. C'était tellement drôle. Puis il riait tout le temps. À chaque 2 phrases, il partait à rire. Puis évidemment, il parlait anglais, espagnol, donc il y a des fois, je ne savais pas trop pourquoi il riait. Mais je me disais, cet homme-là est passionné, cet homme-là est heureux, cet homme-là est en amour, il a 7 enfants, il est super content. Et oui, les études aussi en psychologie positive viennent corroborer le fait que ce qui nous rend le plus heureux comme être humain, c'est les moments qu'on partage avec nos êtres chers. Donc, essayez le plus possible de reproduire ces moments-là. Si ce n'est pas à tous les jours, ben, au moins plusieurs fois par semaine, que ce soit avec vos enfants, votre famille, vos parents, si vos parents sont toujours en vie, des amis proches, parce que c'est ça que vous allez vous rappeler quand vous allez être plus âgé. C'est ça qu'on va bercer nos souvenirs. Hein? On dit souvent on berce nos souvenirs. C'est pas la nouvelle caméra que j'ai eue il y a 25 ans ou la nouvelle voiture que j'ai eue. C'est plutôt des beaux moments. Et pensez-y. Si vous pensez à votre passé, très souvent, ce qui va vous remplir de bonheur, c'est toute cette portion où on a vécu des moments extraordinaires en compagnie des membres de notre famille, des gens qu'on aime. Donc, évidemment, L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, je vous le recommande, c'est un super bon livre. Et pour les membres premium à Mastef Télé, je vous propose d'écouter l'entrevue longue que j'ai faite sur ce livre. Je vous partage un exercice super intéressant qui nous permet justement d'augmenter notre bonheur, parce que c'est vraiment ça le propos du livre de Tal Ben-Shahar. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre courbe de bonheur? Et cet homme-là étudie depuis des années le bonheur. Il l'enseigne aujourd'hui à l'université Harvard. Son cours sur la psychologie positive et sur le bonheur est devenu le plus populaire de l'université Harvard. Donc, pour les membres premium, bien évidemment, je vais vous accompagner à travers un exercice qui va définitivement vous permettre d'augmenter votre courbe de bonheur. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information, vous allez voir, il y a plein d'avantages. Premièrement, un billet pour qu'on se rencontre en personne une fois par année, donc aux lois du succès, une soirée que j'organise une fois par année. Évidemment, vous avez accès à plein de contenus, toutes les entrevues longues qui vous permettent d'aller plus loin, justement, d'avoir plus d'informations pour être en mesure, justement, d'être plus heureux, d'avoir cette vie à la hauteur de vos attentes. Alors, je vous dis merci d'être là. Je vous embrasse en direct de la République dominicaine. Laissez-moi vous montrer la vue. C'est tout à fait magnifique. Oui, c'est fantastique. Et là, on ne le voit pas, mais dans l'après-midi, il y a des gens qui font du kitesurf, alors c'est tout à fait magnifique. Je vous embrasse. Salut la gang. Bye!